Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en 2024. 2024, c'est une nouvelle ère technologique. Aujourd'hui, on va parler enceintes connectées grâce à ce partenariat que j'ai noué avec les enceintes Upscricht, qui est un fabricant allemand de première bourre. Les adeptes de jazz le connaissent la qualité de ces transferts 100% filaires. On a du 44-92, du 28-73 et du 192, qui est l'équivalent de n'importe quel service de streaming. C'est du state of the art, hein. C'est du high-end. C'est vraiment pour les audiophiles. Alors attention, petit bémol, faites attention. Ce genre de matériel, c'est quand même assez sensible. On sait que les basses sont plus lentes que le reste. Donc les paroles arrivent après la musique, ou inversement. Donc il faut s'adapter. À la limite, vous coupez le fil. Vous réglez bien l'antenne. Et normalement, ça devrait bien se passer. L'équilibre tonal sera respecté. Donc vous ne serez pas déçus, hein. Vous serez vigilant, par contre, sur certains points. Et ce, malgré le partenariat que nous avons noué, qui nous assure quand même d'éviter pas mal de déboires. Mais on reste à la merci de quelques erreurs techniques qui ont pu être réalisées par le fabricant. Alors, quelques idées pour vous, les amis, pour découvrir ces nouvelles enceintes Klipst. Nouveau partenariat avec la chaîne. Oui, partenariat. Attendez, partenariat fructueux, puisque apparemment ils me l'ont envoyé. Je devais leur renvoyer et finalement leur envoyer des cailloux. on a gardé l'enceinte, donc ce qui permet d'avoir un son dans cette pièce, c'est idéal parce que c'est une pièce pas trop grande. Si vous êtes dans un gymnase, n'utilisez pas ces enceintes qui manquent parce que les basses n'arriveront jamais. Déjà là, sur une pièce de 20 mètres carrés, c'est... Vous pouvez écouter du jazz, effectivement. Certains considèrent le jazz, ce qui permet de bien tester le spectre sonore. Je conseillais pour ma part Serge Lama avec Enf Adolescence, ou alors un triple live de Julien Clerc. Ici, avec Geneviève Paris à la guitare. C'est un peu anecdotique. Je trouve qu'il n'a pas une super présence malgré sa chemise en lin. Ce n'est pas un grand showman, Juju. Mais je dois dire que tout ce fatras live est racheté par la dernière musique, la dernière chanson de Jean-Roger Cossimon, popularisée je crois par Léo Ferré. Ça s'appelle Mon camarade, où il dit il y aura une petite brune pour moi, une petite blonde pour toi, puisqu'apparemment il trouve les blondes un peu trop fades. Ce qui fait toujours plaisir à France Gall, qui a dû se dire mais il se paie ma fiole. Tout cela n'était donc que du cinéma. Et il mange du corbeau sur le bord de la route avec un camarade. C'est une très belle chanson de compagnonnage. Il est tout seul au piano. Et on rêve d'un album de Julien Clerc où il est tout seul au piano. Alors certes, ce n'est pas William Scheller au niveau de la technique. Il y a peut-être moins de technique. Mais je trouve qu'il fait bien passer l'émotion quand il est tout seul au piano. Mais malheureusement, on a ce Glooby-Boulga de live avec une super chanson à la fin, une super reprise. Mais bon, 3 disques pour en arriver là... ça commence à démarrer sur le dernier titre. C'est pas normal. En avril, tous les prés sont verts. Ils sont tout blancs quand c'est l'hiver. En mars, ils sont en marmelade. Mais il y a, pour de vagabonds, un coin des tables où il fait bon. Mon camarade, on se souviendra du Balthazar qu'on a fait ce soir par hasard avec un vieux corbeau malade. On a tout mangé, même les os, et tu vas roupiller bientôt. Mon camarade, voilà la première étoile qui luit. Les grenouilles dans le fin fond de la nuit en chœur lui font une sérénade. Les grenouilles ont des petits points d'or dans les yeux, tu le savais, tu dors.
mon camarade. Je me demande certains soirs pourquoi nous poursuivons toujours cette éternelle promenade. Oui, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur qu'on avait rêvé, mon camarade. Un jour on sera tout ébahi, on arrivera dans un pays plein d'oiseaux, de fleurs, de cascades. On sera reçu à bras ouverts, il y aura des carillons dans l'air, mon camarade. Il y aura une petite blonde pour toi, et puis une petite brune pour moi, qui trouve que les blondes c'est trop fade. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on peut tester? Serge Lama, bon bah là il y a de quoi faire. Ça c'est des vieux titres. Charlebois, alors ça très très bien. Pour tester le high-end, si vous avez une enceinte comme ça, vous avez cassé le livret A. Donc prenez-vous les beaux disques. On dirait un disque de Frank Zappa, ben non c'est du Charlebois. Le dernier Corsair. Kekan Blues, manche de pelle. Manche de pelle où il récite l'annuaire. Il est tellement bon comme chanteur qu'il peut réciter l'annuaire et ça passe. Voilà, Solidaritude. Précurseur du tatouage et des cheveux frisés. D'ailleurs, il a joué avec Marlène Jobert dans des films. Ça faisait une bataille de cheveux roux. C'était quelque chose, hein. Wichita Ito, Cajun Stripper, Avril sur Mars, le piano noir, Cauchemar. Et oui, t'as pas de belle-mère, puis moi j'en ai. Cauchemar. Ça c'est beau. Longue distance, ça c'est déjà un peu moins bon. I'm a frog, you're a frog, kiss me. Je suis une grenouille, tu es une grenouille, embrasse-moi sur la bouche. Disco Ball, également. Un gars ban ordinaire. Charlebois, c'était vraiment un super songwriter. Il a inventé le rock à la française, au Québec. Beige Neige. Il y a du Marcel Sabourin, il y a du Mouf. Mouf, c'était sa copine. Région du Charme aussi. C'est les sacrés poètes, hein, qui avaient écrit Le violon seul, Chutané. Encore un autre, là, mon Albin, un autre petit shot de whisky blanc. Encore un autre au plus sacrant, si t'étais moi, t'en ferais autant. Toi, t'es ok, pas en bonne santé, moi, je suis raqué, mal à manger, sais-tu pourquoi? Ben, moi, je le sais, t'as pas de belle-mère, puis moi, j'en ai cauchemar. Mauvais sang. C'est pour ça que tu me vois dans le bar, c'est pour ça qu'à cette heure, je bois du fort. Cauchemar. Donc, voyons voir, c'est un peu classé par artiste, hein, c'est pas mal. Oui, c'est assez bien classé. Swing Charlebois, celui-là est assez mauvais, mais bon. Pour les amateurs du noble sport, c'est quand même un album à avoir. Petroleum. Oui, Gimme Gimme Some Petroleum. Alors Livingstone Taylor, c'est le frère de James Taylor. Oui, faites-en ce que vous voulez, attendez. Pas mal, c'est assez joyeux. Alors Charlie Rich, ça c'est un vieux du rockabilly, qui est excellent, hein. Et ça c'est des reprises vraiment sympas. C'est The Silver Fox, le renard argenté. Michel Berger, Beau Séjour. Peut-être son meilleur, hein, avec jouer du banjo. Quelques mots d'amour, attendre. Attendre. C'est funkish. Burton Cummings, des Guess Who. Un Canadien errant. Superbe voix, hein. Il avait de sacrés poumons, Burton Cummings. Il envoyait du bois, hein, je peux vous dire. Hein. Mais bon, c'est des bons groupes, hein.
Des groupes canadiens, ça. Gordon Lightfoot, ça c'est des vieux enregistrements. C'est ma première rencontre avec Gordon Lightfoot. J'étais tombé là-dessus. Et j'adorais la première, Rich Man Spiritual. Gonna buy me a long wide road, yes and Lord to help me home. I'm gonna buy me a long wide road, yes and Lord to get me home. And when I get in my heavenly gown and I lay my burden down, I'm gonna get me a long wide road to get me home. I'm gonna buy me 2 golden slippers, yes and Lord to walk me home. I'm gonna buy me 2 golden slippers, yes and Lord to walk me home. And when I get my slippers of gold, then the Lord will have my soul. I'm gonna get me 2 golden slippers to get me home. Et ça c'est une très belle chanson. Et il y a aussi Early Morning Rain, qui avait été reprise par Elvis Presley, excusez-moi du peu. Bernard Swell, on se souvient de Bernard Song, et oui, qui était un hommage à Bernard Swell, qui était un comparse, non pas de Michel Berger, mais de sa copine de l'époque, avant qu'elle parte avec Stephen Stills. Enfin, tout ça, c'est des histoires, oui, des histoires qui ne nous regardent pas. Michel Sardou, album 2 disques. Jouer à Je me tiens, tu te tiens, oui, tenez-le par la barbichette. Et ça m'étonnerait que ce soit le premier à rire, parce que généralement il est très fort à ce jeu. Donc le rire du sergent, j'habite en France. Vivant 83. Ça c'est intéressant parce qu'il chante Si j'étais de Pierre Billon. Ça c'est une chanson que j'adore. Après, il y a des longueurs hein, quand même. Il y a des lunettes de soudeur. On dirait qu'il descend du glacier. Toujours qu'il en fasse des caisses. Alors Sandy Shaw Greatest Hits. Oui, c'est en relief, je sais pas pourquoi. C'est quand même assez absurde. Hein. Sandy Shaw et Gilles Vigneault. Comment vous donner des nouvelles? Je crois que c'est là-dessus qu'il y a mettez votre parka, je mets le mien. On verra bien d'où ce que le vent vient. Comment vous donner des nouvelles? Tante Irène, j'ai rentré le bois. Des balades de Roy Orbison. Donc ça pour tester vos enceintes. Et au niveau de la voix, pour le spectre, voir si vous avez tout le gâteau ou juste quelques cookies. Vous pouvez mettre un Jacques Brel, les vieux, ou ces gens-là. Ou ne me quitte pas. Serge Lama, très bon album studio. Souvenir, attention, danger. Stéphanie au violon. Le lit d'Isabelle. Je m'en allais fringant vers le lit d'Isabelle. Je vous passe la suite. Lama chante Brel. Vous voyez, 2 univers qui s'interpénètrent. Une bataille de coupe au bol. Et de ratiche. Bon, c'est pas mon préféré, ça j'aime pas trop. Parce que je trouve que Lama est son propre Jacques Brel. Et donc du coup ça fait ton sur ton. Ça fait ouais vraiment vieux costume. C'est le temps de Gilles Vigneault. Ça c'est une compile, je crois en 2 disques. Mais j'aime bien parce qu'il y a les amours, les travaux, je crois là-dessus. J'ai pour toi un lac. Le doux chagrin. Si les bateaux.
Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, arque ta voile, assis la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istolet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Alors une copine de lycée, Nicoletta, on a été dans le même lycée. Donc oui, on la salue. Oui, c'est... Dites bonjour, Perrin, oui. Non, c'est Nicoletta. Nicoletta, ma vie est un manège, l'homme à la moto. Très belle femme. Oui, ben j'ai pas besoin de votre... Vous n'avez pas besoin de valider, hein. Je sais encore... Donc Pierre Perret. Chanson nouvelle de 73. Le plombier. Qui est pas mal. Ils sont partis en vacances en laissant ouvert les robicots. Arrêtez. C'est consternant. Lolita, Phyllis... Ils se prenaient encore pour Georges Brassens ou quoi? Là-dessus, il y a Je t'aime bien Lily. Estelle. Je me demande si c'est pas Estelle qui avait les seins comme des violons. Je sais pas, à vérifier. Hein. Donc là-dessus, il y a quoi? Oh, ça doit être les colonies de vacances. La porte de ta douche est restée entrouverte. Les beaux yeux de Sylvie. Papa, maman, samedi chez l'amiral, la sieste, j'ai faim. Ah, mais on a fait un paquet. À l'époque, on les trouvait, donc je les prenais. Donc, comme je disais, Julien Clerc en public, c'est pas ça. Hein. C'est pas un showman, le mec. Donc, j'aime pas trop. C'est... Bon, ça, c'est les premiers essais en plus. Hein. 70. Il y a quand même 4 heures du matin. La veuve de Joe Stan Murray. Bah non, il n'y est pas d'ailleurs. Bah voilà, bah bravo. Donc ne la cherchez pas, il n'y est pas. Michel Sardou. Un des meilleurs. Hein. Schmoll, Sur la route de Memphis. Il y a des titres excellents et d'autres qui sont consternants, comme Siro Rock'n'Roll, des adaptations de Chuck Berry rédigées sur un coin de nappe en papier. Happy Birthday, là-dessus notamment il y a rien qui remplace un amour, très belle balade. Et puis il y a des trucs un peu nazes. Oh. Après minuit, After Midnight, adaptation de J.J. Cale. Je me demande si j'ai pas l'album, il est chez le coiffeur aussi. Ah oui, il est chez le coiffeur. L'important c'est d'aimer bien sa maman. Tu peux préparer le café noir. Il n'y a même pas la fille du motel. Ah, c'est peut-être là-dessus. Nashville ou Belleville là-dessus. L'idole chante au dessert. J'ai quand même pas mal d'Eddie Mitchell. Hein. Ça pose question. Donc là, il se fout le doigt dans le nez. Toujours élégant. Hein. Vieille canaille avec Serge Gainsbourg. Et la dernière séance, bien sûr. Et la voix d'Elvis. Pareil, il y a quelques... À chaque fois, je crois, il y a 2 bonnes chansons. Et le reste est un peu plus passe-poilus. Mais ça, c'est la méthode Schmoll. On commence à le connaître, le gars. Donc merci à tous. On fera un autre balayage plus tard. Parce que pourquoi pas? Oui. Parce qu'Eddie Mitchell, oui. Arrêtez, ça veut rien dire. Oui. La lumière revient déjà et le
mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou